en même temps que les événements historiques, il y a aussi le culturel, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort comme pièce de théâtre cette année-là. Quand on travaille les prénoms, par exemple, en transgénérationnel, si effectivement il y a un Émile dans votre famille parce que on a lu Rousseau, on transmet quelque chose dans le prénom. Donc il y a l'événement politique, il y a l'histoire, mais il y a aussi les découvertes. La machine à coudre, par exemple, quand elle va arriver quand les familles vont pouvoir c'est le rêve, hein, de la couturière d'avoir la machine à coudre à ce moment-là, combien elle coûte, combien il faut de mois de salaire pour se la payer, des éléments comme ça dans une ligne du temps qui ne soient pas que des événements historiques, mais bien sûr que c'est de l'histoire le reste aussi, mais de pouvoir contextualiser les grandes découvertes scientifiques, le premier vol d'avion, qui était le chanteur à la mode de cette époque, l'acteur, les grands films. Ça me paraît important quand on travaille en transgénérationnel en tout cas, pour avoir une idée de ce qui a pu formater, influencer, par exemple dans le choix des prénoms. Voilà. Sur la radio nationale, j'ai entendu parler de la question des enfants déradicalisés, enfin des gens qui ont été combattre en Syrie. Il y a 160 enfants, et donc la question c'est faut-il ou pas les rapatrier. On va plutôt dans le sens de vite les rapatrier justement pour ne pas... et je me suis dit immédiatement, mais ces gosses-là, il faut absolument tout de suite leur raconter, enfin, il va falloir faire un travail de récit, et de récit qui ira bien avant la naissance de leurs parents, et qui va expliquer pourquoi leurs parents, en tout cas qu'ils puissent se refaire une image du pourquoi de leur sort, parce que c'est un sort terrible. Il y a un boulot extraordinaire à faire, déjà rien qu'avec ces 160 gosses. Et dans le cadre de la déradicalisation, il y a aussi un travail à faire par rapport aux lignes du temps contextuelles, sur la colonisation du Maghreb, et le Congo, même chose. Mes collègues, il y a des animateurs, et donc on a toute une série d'axes de travail contre l'extrême droite, contre le populisme, pour l'égalité hommes-femmes, etc. Ils reviennent tous de leur expérience d'animation en disant les jeunes n'ont plus aucun accès à la réalité. En fait, la réalité pour eux, c'est un amalgame de storytelling, de virtualité. Je me souviens d'une animation où on proposait à des gosses de fin de primaire, on leur donnait des cartons avec des noms d'émissions télévisées. À l'époque, il y avait La Petite Maison dans la Prairie, machin ainsi, et des noms d'émissions comme le journal télévisé. De leur demander de mettre dans la réalité, dans la virtualité. Ils confondaient, quoi. Donc pour eux, le journal télévisé, c'était de la virtualité. Et donc elle nous tient ainsi, ce qui est important, c'est qu'on est dans le champ culturel des jeunes, parce qu'ils utilisent massivement l'informatique, mais d'aller chercher, entre guillemets, la vérité, enfin la réalité, dans la virtualité, parce que tout ça, c'est du virtuel. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que, bon, on observe tous ici qu'on est revenu dans les années 30. Donc la mémoire, on l'a complètement perdue. Mais quand on essaye de sensibiliser des jeunes au nazisme ou au fascisme, pour eux, le nazisme, c'est Hitler, le fascisme, c'est Mussolini. Hitler, il est mort, Mussolini, il est mort.